Bonjour et bienvenue dans cette séquence au cours de laquelle on corrige un exercice d'application. Vous allez bien comprendre et assimiler quelques notions en relation avec la procréation. Dans le but d'étudier quelques aspects de la fonction reproductrice chez l'être humain, on donne les documents 1 et 2 suivants. Le document 1 représente 3 événements en relation avec la procréation qu'on peut observer chez une femme pendant une période de 68 jours. Le document 2 montre la variation du taux plasmatique de 3 hormones pendant la même période. Première question. Nommez les éléments numérotés du document 1 et précisez leur nombre de chromosomes. 2. Exploitez les documents 1 et 2 pour identifier les 3 événements E1, E2, E3. Identifier chacune des hormones H1, H2 et H3 et préciser là où les dates probables de chaque événement. Petit 3. Préciser l'origine de chaque hormone pendant les différentes phases de la période de temps indiquée. Passons au corrigé. Petit 1. Nommez les éléments numérotés de document 1 et précisez leur nombre de chromosomes. 1. Cellule de la coronaire netta, ou bien cellule folliculaire. Nombre de chromosomes. 2n égale 46 chromosomes, c'est une cellule diploïde. 2. Pronucleus mâle, puisqu'il y a l'astère à proximité. N égale 23 chromosomes. 3. Ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. C'est le gamète femelle. N égale 23 chromosomes. 4. Blastocyste. 2n égale 46 chromosomes. Question 2. Exploitez les documents 1 et 2 pour identifier les 3 événements E1, E2 et E3. L'événement E1, il y a un rapprochement du pronucleus mâle et du pronucleus femelle. C'est une étape de la fécondation. L'événement E2, il y a rupture d'un follicule et expulsion d'un ovocyte 2, le gamète femelle, c'est l'ovulation. Par contre, l'événement E3, il y a fixation du blastocyste au niveau de l'endomètre, c'est la nidation. Petit b, identifiez chacune des hormones H1, H2 et H3. Tout d'abord, H1, ça c'est H1, H2, et également, il y a H3. Concernant également H1, la sécrétion est nulle pendant la phase folliculaire. Voilà. Sécrétée après l'ovulation, avec un pic au milieu de la phase lutéale. En cas de nidation, son taux plasmatique augmente, c'est la progestérone. Donc H1, c'est la progestérone. H2, sécrété par l'embryon à partir de la
nidation. C'est la HCG, l'hormone gonadotrophique chorionique. Pour H3, elle est relativement faible et constante le long du cycle, avec un pic important, brutal, préovulatoire, c'est la LH. Donc H1, progestérone, H2, HCG, H3, LH. Petit c, précisez là où les dates probables de chaque événement. Concernant l'ovulation, a lieu le jour de pic de LH. La première ovulation a lieu le jour 14. Le pic de LH s'effectue le jour 14, donc là on a 12, là c'est 20, il y a 8 jours, donc là c'est 16. L'ovulation, elle coïncide avec le pic de LH. La première ovulation, ça sera le 14. La seconde ovulation, là c'est 40, le pic coïncide avec le jour 42, donc l'ovulation survient le jour 40, deuxième ovulation. La fécondation a lieu 2 jours au plus tard, après la deuxième ovulation, jour 42. Le premier cycle, il n'y a pas de fécondation, il y a chute de la progestérone H1. Par contre, le second cycle, il y a une fécondation et une nidation. Donc la fécondation a lieu maximum 2 jours après l'ovulation, donc entre le jour 42 et 43. 42, 43. La nidation est associée au début de la sécrétion de HCG. Voilà la HCG. Ou bien 7 jours environ après la fécondation, vers le jour numéro 49. Question 3. Précisez l'origine de chaque hormone pendant les différentes phases de la période de temps indiquée. On va commencer par la progestérone. Pour le cycle non fécondant, la progestérone est sécrétée par les cellules lutéales du corps jeune. Pour le cycle fécondant, la progestérone est sécrétée par le corps jeune gestatif durant la phase lutéale du cycle et durant les 19 jours restants de la période indiquée, 10 premières semaines de la grossesse. Parce que la progestérone, elle sera par la suite sécrétée par le placenta. Pour la LH, elle est sécrétée par l'hypophyse antérieure. La HCG, sécrétée par les cellules du trophoblaste, du blastocyste. Notre séquence se termine. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne SVT Mohsen Saoudi afin de vous donner et d'enregistrer d'autres vidéos, soit en relation avec le cours, soit des applications, soit de QCR.